J'ai tué mon fils d'une balle en plein cœur, sous la pluie battante de Paris, et en cet instant précis, j'ai su que le monde entier me haïrait. Ce n'était pas un accident, non. C'était la culmination d'une trahison qui avait pourri mon âme pendant des décennies, un poison lent injecté par le sang de ma chair. Mais le plus choquant, j'ai souri en pressant la détente, car pour la première fois depuis 40 ans, j'étais libre, ou du moins, je le croyais. Alors que j'arrivais à la banque, un employé m'a remis un mot, « Ton fils retire ta pension ». Heureusement, ce n'était que le début de l'horreur. J'ai froissé le papier dans mon poing, sentant la rage monter comme une marée noire dans les veines de la Seine. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe de mensonges pour moi. Étienne Moreau, un ancien inspecteur de police usé par les ans, 65 printemps de regrets amers. Mon fils, Alexandre, 28 ans à l'époque, avait osé toucher à ce qui restait de ma dignité. Ma retraite, fruit de nuits blanches à traquer les ombres dans les ruelles de Montmartre. Je me souviens encore de l'odeur âcre du hall de la BNP Paribas, rue de Rivoli, ce mélange de papier neuf et de désespoir humain. L'employé, un jeune homme aux lunettes cerclées d'or, avait baissé les yeux en me tendant l'enveloppe anonyme, comme s'il craignait que mon regard ne le transperce. « Monsieur Moreau, c'est arrivé ce matin. Votre fille a utilisé votre procuration. » Procuration? J'avais signé cela il y a des mois, lors d'un de ces moments de faiblesse où l'on croit encore à l'amour filial. Alexandre avait juré que c'était pour réparer sa voiture, pour un loyer en retard. Mais 20 000 €, c'était le reliquat de ma vie entière, volé en un claquement de doigts. Je sortis dans la rue, le ciel de novembre 2015 plombé par une bruine insistante qui collait mes vêtements à la peau. Les passants, emmitouflés dans leurs écharpes Hermès, me frôlaient sans me voir, ces fantômes pressés vers le métro Opéra. Moi, je marchais droit vers le 18e arrondissement, là où Alexandre squattait un appartement sordide près du Moulin Rouge, un taudis payé avec mon sang. La trahison n'était pas nouvelle. Elle remontait à ce jour fatidique d'août 1975, quand j'avais pris une balle pour lui, non, pour protéger un secret qui n'était même pas le sien. Tout avait commencé dans les sous-sols humides du commissariat central, place Baudoyer. J'étais un flic prometteur, marié à Claire, une professeure de littérature à la Sorbonne, et père d'un nourrisson aux yeux bleus comme la Loire. Alexandre avait 2 ans quand le scandale avait éclaté. Une affaire de corruption au sein de la brigade, impliquant mon supérieur, le commissaire Duval. Duval, un serpent en uniforme, avait détourné des fonds d'une saisie de drogue, et pour couvrir ses traces, il avait fait accuser un gamin des banlieues, un certain Malik, un arabe de 19 ans qui n'avait même pas touché à l'argent. Mais Duval avait besoin d'un bouc émissaire plus propre, plus français, pour que l'opinion publique avale la pilule sans hoquet. C'est là que j'entrais en scène. J'avais surpris Duval en train de falsifier des rapports, et au lieu de le dénoncer, folie de l'ambition, ou peur pour ma famille, j'avais proposé de porter le chapeau. Je signe les aveux, vous me protégez, et on enterre ça. Duval avait ri, un rire gras comme le foie gras avarié, et accepté. J'avais écopé de 5 ans à la santé, Claire m'avait quitté en emmenant Alexandre, et ma carrière s'était évaporée comme une volute de Gauloise dans le vent. Mais le secret? Duval avait promis de veiller sur mon fils, de le pistonner dans la police un jour. Mensonge, bien sûr. Alexandre avait grandi dans l'ombre de mon absence, nourri de rumeurs. Ton père est un voleur, un lâche. De retour au présent, je gravis les escaliers étroits de l'immeuble d'Alexandre, l'odeur de hashish et de vinasse me prenant à la gorge. La porte s'ouvrit sur un chaos, bouteilles vides, vêtements jetés, et au milieu, mon fils, avachi sur un canapé défoncé, un joint aux lèvres. « Papa, qu'est-ce que tu fous là ?» Sa voix, traînante, mielleuse, me fit bouillir. Je lui balançai le mot au visage. « Explique-toi, salaud. Ma pension? C'est tout ce qu'il me reste. » Il se redressa, un sourire en coin, ce sourire qui rappelait en Duval, oh, le twist que je n'avais pas vu venir. « C'est pour un investissement, PA. Une affaire en or. Tu vas voir, on va s'en sortir. » Investissement? J'éclatai de rire, un rire hystérique qui résonna dans la pièce comme un glas. Tu parles comme lui, tu sais, comme Duval. Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent une fraction de seconde, puis il haussa les épaules. Duval? Ce vieux con est mort depuis des lustres. Oublie-le. Mais je n'oubliais pas. Ce soir-là, rentré dans mon studio exigu du Marais, je fouillais dans mes vieilles boîtes, celles que je n'avais pas ouvertes depuis ma sortie de prison. Des photos jaunies, Claire enceinte, moi en uniforme, et une lettre anonyme datant de 1980, glissée sous ma cellule. Ton fils n'est pas ce qu'il semble. Cherche Duval. Je n'avais jamais creusé. La paranoïa de la tôle m'avait rendu prudent. Mais maintenant, avec l'argent volé, je décidai de plonger. Les jours suivants furent un tourbillon de nuits blanches dans les archives de la préfecture de police, rue de Lutèce. J'avais encore des contacts,
des ombres grises comme moi, des ex-flics aigris qui buvaient au comptoir général. L'un d'eux, Pierre, un boiteux à la moustache tombante, me murmura « Duval n'est pas mort, Étienne. Il a falsifié sa propre disparition en 1995. Vit à Nice sous un faux nom, avec une fortune sale. Et ton gosse. Il bosse pour lui. » Le choc me frappa comme un coup de matraque. Alexandre, mon fils, travaillait pour l'homme qui avait ruiné ma vie. Je rentrais chez moi, le cœur cognant, et passais la nuit à reconstituer le puzzle. Duval avait contacté Claire après mon incarcération, l'avait séduite avec des promesses d'argent, et quand elle avait refusé, il avait monté Alexandre contre moi. Des virements suspects sur les comptes de Claire, effacés après sa mort en 2005, un accident de voiture sur la 6. Et Alexandre, pistonné dans une petite brigade de province, viré pour irrégularité en 2012. Tout collait, il était le pantin de Duval, et maintenant, il pillait mon reste pour financer un nouveau coup. La rage se cristallisa en plan. Pas une vengeance brute, non. Quelque chose de français, raffiné, empoisonné comme un Bordeaux frelaté. J'appelai Alexandre le lendemain. « Viens dîner, fiston. Chez moi. On parle de l'argent. » Il accepta, surpris par ma voix calme. Ce soir-là, sous les lambris craquelés de mon appartement, je servis un coq au vin, et entre deux verres, je lâchai « Je sais pour Duval ». Son visage se figea, puis il éclata de rire. « T'es un vieux schnock, P.A. Duval est un fantôme. » Mais ses yeux trahissaient la panique. Nous parlâmes tard. Il avoua par bribes. Duval l'avait élevé comme un fils après la mort de Claire, lui avait appris les ficelles de la corruption. Il m'a donné tout ce que t'as pas pu, papa. Une éducation, un avenir. Toi, t'étais en tôle pour un vol bidon. Gan Titaille. Oui, j'avais porté le fardeau pour rien, car Duval avait tout manigancé pour s'enrichir. Alexandre n'était pas innocent. Il avait participé à des extorsions mineures, et maintenant, il prévoyait un gros coup, blanchir de l'argent via une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, avec mon pécule comme levier. Je feignis l'acceptation. Aide-moi à entrer dans l'affaire, alors, pour rattraper le temps perdu. Il mordit à l'hameçon, ce poisson trop confiant. Les semaines suivantes, je devins son partenaire, assistant à des réunions dans des cafés enfumés du quartier latin, où des hommes en costumes italiens murmuraient sur des valises de cash. Duval restait invisible, mais son ombre planait, mielleuse et perfide. Un soir, lors d'une négociation dans un entrepôt de Belleville, tout bascula. Alexandre, excité par une livraison de cocaïne déguisée en œuvre d'art, commit une erreur. Il tua un dealer récalcitrant d'un coup de couteau. Le sang gicla sur les caisses de vin, et il se tourna vers moi, les yeux fous. « Papa, dis rien. C'est pour nous. » Pour nous? J'avais déjà porté un crime pour lui. Celui-ci serait le mien ou le sien. Je hochai la tête, nettoyant la lame avec mon mouchoir, mais intérieurement, le plan se raffinait. La trahison était complète. Non seulement il volait mon argent, mais il me tirait à nouveau dans l'abîme. De retour chez moi, je contactai Pierre. « Trouve-moi Duval. » Vraiment. Il le fit. L'homme vivait sous le nom de Laurent Vigny, dans une villa surplombant la promenade des Anglais, entouré de gardes du corps et de maîtresses russes. Le twist? Duval n'était pas seulement un corrompu. Il était le père biologique d'Alexandre. Claire l'avait trompé avec lui pendant ma détention, un secret qu'elle avait emporté dans la tombe. La lettre de 1980? Un avertissement d'un amant jaloux. La révélation me terrassa. Mon fils n'était pas de mon sang, il était le fruit d'une autre trahison. Mais au lieu de la haine pure, une pitié tordue s'insinua. Alexandre était une victime autant que moi, marionnette d'un monstre. Pourtant, la vengeance appelait. Je décidai de les confronter tous les deux, de les faire saigner ensemble. Les jours suivants furent un ballet macabre dans les artères de France, de Paris à Nice, où le soleil méditerranéen moquait ma noirceur intérieure. J'avais loué une vieille Peugeot diesel, anonyme comme un corbeau dans la nuit, et roulé vers le sud, Alexandre à mes côtés, ignorant que j'étais le bourreau en devenir. On va voir le patron, P.A. Il va adorer ton idée sur le blanchiment via les antiquités. Son enthousiasme juvénile, teinté d'une arrogance héritée de Duval, me donnait la nausée. Nous traversâmes les vignobles de la Loire, puis les gorges du Verdon, et chaque kilomètre creusait le fossé entre le père que j'avais rêvé d'être et le vengeur que j'étais devenu. À Nice, la villa de Laurent Vigny, alias Duval, se dressait comme un mausolée blanc sur les falaises, gardé par des caméras et des molosses tatoués. Alexandre gara la voiture dans l'allée gravillonnée, et nous entrâmes, l'air embaumé de jasmin masquant à peine l'odeur de cigares cubains et de secrets pourris. Duval nous attendait dans un salon aux murs tapissés de monnaies falsifiées, un verre de pastis à la main. Il avait à peine vieilli, cheveux argentés, yeux de vipère,
costume sur mesure qui hurlait impunité. Étienne Moreau, le fantôme du passé. Ravi de te revoir, après toutes ces années. Son sourire était un scalpel. Je serrai sa main, sentant les veines saillantes comme des cordes d'échafaud. Commissaire. Ou devrais-je dire, monsieur Vigny? Il rit, un gloussement qui fit teinter les glaçons. Alexandre, inconfortable, s'assit près de lui, et en un geste filial inconscient, posa la main sur son genou. Le geste me transperça. Voilà la vérité nue, le père véritable, le mentor corrompu. Nous parlâmes affaires. Des statues grecques volées en Italie, revendues à des collectionneurs parisiens via une galerie complice. Mon rôle? Fournir des faux certificats d'authenticité, en usant de mes anciens contacts au Louvre. Ironie suprême, le flic déchu blanchissait pour le diable qu'il avait créé. Mais Duval, ce renard, flairait quelque chose. Pendant le dîner, huîtres de Bélon et magrets de canard, il me testa. Tu sais, Étienne, j'ai toujours admiré ton sacrifice en 75. Prendre la faute pour moi. C'était noble. Claire m'a dit que tu l'avais fait pour le gamin. Claire. Il prononça son nom comme un trophée, et je vis rouge. Claire, tu parles d'elle comme d'une conquête, Duval. Elle t'a haï jusqu'à la fin. Il haussa un sourcil. Haï? Ou aimé? Demande à Alexandre. Le silence tomba comme une guillotine. Alexandre blêmit, mais ne nia pas. Plus tard, seul avec moi dans la chambre d'amis, il craqua. Maman, elle était perdue sans toi. Duval l'a consolée. C'était une erreur, P.A. Mais il m'a sauvé. Sauvé? En le transformant en larve de la corruption? Je le giflai, la paume brûlante, et il recula, les larmes aux yeux. Tu n'es pas mon fils, Alexandre. Pas vraiment. Les mots sortirent avant que je ne puisse les retenir, et son visage se ferma comme une porte de prison. Qu'est-ce que tu sais de l'amour, hein? T'as passé ta vie en cage pour un mensonge. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé sur le lit au drap de lin égyptien. J'écoutais les vagues lécher les rochers en contrebas, et ourdis le plan final. Duval devait tomber, mais pas seul. Alexandre paierait pour avoir choisi le monstre. Le lendemain, lors d'une promenade sur la promenade des Anglais, je glissai à Duval un dossier falsifié. Des preuves que Alexandre le trahissait, vendant des infos à Interpol pour un nouveau départ. Il est comme son père, commissaire. Ambitieux. Duval, crédule dans sa paranoïa, mordit. Je m'en occupe. Toi, reste en dehors. Alexandre, de son côté, me confia ses doutes. Duval est un salaud, P.A. Il me force à des trucs. Comme ce dealer à Belleville. J'ai pas eu le choix. Le couteau. Le sang. Il me suppliait presque, et une partie de moi, la part paternelle enterrée, hésita. Mais la trahison était un cancer. Il avait volé mon argent, sali mon nom, et maintenant, il impliquait dans un meurtre. Aide-moi à le doubler, alors, murmurai-je. Il accepta, les yeux brillants de cupide espoir. Le piège se referma lors d'une transaction à Cannes, dans un hôtel Belle Époque surplombant la Croisette. Duval et ses hommes devaient échanger des diamants contre du cash italien. Alexandre et moi, nous devions intercepter pour fuir avec la mise. Mais j'avais prévenu les flics anonymement, via un burner phone, et doublé la mise en sabotant les freins de la Mercedes de Duval. La nuit de l'échange, sous un ciel étoilé indifférent, le chaos éclata. Sirène hurlante, coup de feu dans les palmiers, et Duval, acculé, pointa son arme sur Alexandre. Traître! Ton père t'a vendu. Alexandre se tourna vers moi, le visage déformé par la trahison. Papa? C'est toi? Je ne niais pas. Au contraire, je sortis mon vieux manurin, vestige de ma gloire policière, et tirai en l'air pour couvrir le bruit. Duval rit, un rire dément. Il n'est pas ton fils, Moreau. Claire me l'a donné en 74, avant ton arrestation. Tu as porté le chapeau pour un bâtard. La révélation frappa Alexandre comme un éclair. Il chancela, et dans la confusion, Duval l'acheva d'une balle dans l'épaule. Les flics surgirent, menottes cliquetantes. Duval fut arrêté, hurlant des menaces. Alexandre, saignant, fut emmené en ambulance. Moi, je m'éclipsai dans l'ombre des yachts, le cœur en lambeaux. La vengeance n'était pas complète. J'avais besoin de plus. De retour à Paris, je visitai Alexandre à l'hôpital Cochin, son épaule bandée, les yeux vitreux de morphine. Pourquoi, P.A. Je m'assis près de lui, prenant sa main froide. Parce que tu m'as volé 2 fois, ma vie et mon illusion d'amour. Mais je vais te sauver. Une dernière fois. Le plan B. Je falsifiai des preuves pour innocenter Alexandre, le présentant comme une victime de Duval. Les médias s'emparèrent de l'affaire,
le fils du flic sacrifié sauve la France de la corruption. Et il sortit libre, un héros malgré lui. Mais je savais la vérité, il était brisé, hanté par le doute sur son sang. Et Duval, en attente de procès à Fresnes, reçut ma visite. Un empoisonnement subtil via un codétenu corrompu, un arsenic dans son rata. Il mourut en vomissant ses tripes, seul, dans une cellule qui puait la défaite. Pourtant, la paix ne vint pas. Alexandre me fuit, changeant de numéro, de ville. Je le pistai via des amis, apprenant qu'il sombrait. Alcool, dette, une maîtresse qui le quitta en apprenant son héritage. La culpabilité me rongeait. Avais-je vengé ou détruit? Un soir, au Père-Lachaise, sous la tombe de Proust, je reçus un appel anonyme, il sait tout, Étienne. Et il vient pour toi. Paris en hiver 2016 était un tombeau de givre, les toits des haussmanniens saupoudraient de neige sale qui fondait en flaques noirâtres, miroir de mon âme souillée. Alexandre avait disparu dans les brumes de Lyon, prétextant un nouveau départ auprès de nos communs amis, mais je sentais son ombre me talonner comme un limier affamé. L'appel anonyme, une voix déformée, peut-être la sienne, m'avait averti, il sait pour le poison. Duval t'a légué une lettre avant de crever. Une lettre? Le spectre de Duval refusait de mourir, tendant ses griffes posthumes. Je roulais vers Lyon sous un déluge, les essuie-glaces battant comme un cœur affolé. La ville, avec ses traboules sombres et ses bouchons du Rhône, m'accueillit par un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Alexandre squattait un garni près de la Part-Dieu, un bouge où les prostituées et les dealers dansaient une valse macabre. Je frappai à la porte, et il ouvrit, hagard, une bouteille de Beaujolais à la main. Sors, P.A. T'as rien à faire ici. Mais je poussai, entrant dans ce capharnaüm de cartes postales froissées et de regrets en bouteille. Nous nous assîmes à une table bancale, et il sortit l'enveloppe jaunie. Lis. C'est Duval. Pour toi. Les mots dansèrent devant mes yeux. Duval confessait tout. Le vol de 75, ma condamnation injuste, l'adultère avec Claire, et pire, Alexandre n'était pas son fils non plus. Un mensonge de plus. Claire avait une liaison avec un amant anonyme, un artiste russe rencontré à une expo de la Biennale de Venise en 73. Duval avait adopté l'enfant pour le manipuler, le liant à lui par des dettes imaginaires. Tu as vengé un fantôme, Étienne. Alexandre est innocent de son sang, comme toi du tien. Mais il te haïra pour l'illusion brisée. Le twist me coupa le souffle, ni mon fils, ni le sien, mais un bâtard des passions de Claire. Alexandre, lisant par-dessus mon épaule, éclata en sanglots. Alors quoi? On est des pions tous les deux? Sa vulnérabilité me désarma. Pour la première fois, je vis l'enfant que j'avais abandonné, pas le traître. Oui, fiston. Mais on peut arrêter le jeu, laisse-moi t'aider à recommencer. Il hésita, puis accepta un café au zinc du coin, où nous parlâmes pour la première fois sans venin, de Claire, de ses poèmes inachevés, de mes rêves de flic intègre. Mais Duval, même mort, l'avait empoisonné. Alexandre avoua, il m'a forcé à te voler la pension. Pour tester ta loyauté, pour te ramener dans le filet. Et le meurtre à Belleville. C'était pour me lier à lui éternellement. La confession coula comme un absoute, et je sentis la vengeance s'effriter. Peut-être pouvais-je pardonner? Nous rentrâmes à Paris ensemble, un road trip cathartique le long de l'autoroute du soleil, riant de souvenirs faux, pleurant les vrais. À la capitale, l'affaire Duval explosait aux infos. Procès posthume, scandale retentissant avec des ministres éclaboussés. Alexandre fut interrogé, mais mes faux preuves tinrent, il passa pour un informateur courageux. Nous louâmes un appartement modeste à Bastille, et pour un temps, la paix régna. Je lui racontai mes nuits en cellule, les rats et les murmures. Il me confia ses cauchemars de sang. T'es le seul père que j'ai, P.A. Sang ou pas. Pourtant, le passé est un vampire. Il suce la moelle des os. Une nuit, alors que nous dînions d'une ratatouille fade, des coups à la porte. 3 hommes en noir, masqués, armes au poing. Pour Duval, grogna le chef. Relique de son empire, des sicaires niçois venus venger leur maître. Alexandre se jeta devant moi, prenant une balle dans le ventre. Le sang inonda le parquet, rouge comme le vin de Bordeaux. Je tirai à l'aveugle avec mon manurin, abattant 2, mais le 3e s'enfuit. À l'hôpital Saint-Antoine, les chirurgiens luttèrent. Il va s'en sortir, mais il a perdu un rein, murmura l'infirmière. Assis au chevet, Alexandre me prit la main. C'est ma faute, P.A. J'ai ramené ça sur nous. Non, c'était Duval, son legs maudit. La rage revint, plus froide, plus calculée. J'infiltrai le réseau restant via Pierre, traquant les survivants dans les bas-fonds de Marseille. Le premier, un truand corse nommé Gino, je lus dans un bar de la Canebière. Un verre empoisonné, ricin dilué dans son pastis,
Et il convulsa sur le zinc, bavant des aveux. Duval avait prévu ça. Si tu le tuais, ses chiens te chasseraient. Le deuxième, à Aix, dans une villa provençale. Un accident de voiture, frein saboté comme pour Duval. Le troisième, il se rendit, terrifié, et je le laissai aux flics avec un dossier complet. Alexandre guérit lentement, mais la cicatrice le marqua, un rappel de ma vengeance incomplète. Arrête, P.A. ou tu vas finir comme lui. Ces mots me hantèrent, car il avait raison. La frontière entre justicier et monstre s'effaçait. Pourtant, un dernier fil pendait, l'amant russe de Claire. Qui était-il? Un secret chonju qui pourrait tout changer. Je fouillai les archives de la BNF, rue de Richelieu, déterrant des lettres de Claire à un I. Petrov, un peintre dissident exilé à Paris en 73. Mort en 80 d'une overdose suspecte. Duval? Le puzzle se complétait. Duval avait éliminé l'amant pour monopoliser Claire et l'enfant. Alexandre, apprenant cela, sombra dans une déprime noire. Je suis un fantôme, P.A. Pas de sang, pas de racines. Pour le sauver, je décidai d'un rituel, un pèlerinage à la maison familiale en Normandie, près de Honfleur, où Claire avait grandi. Sous les pommiers en fleurs, ironie du printemps, nous brûlâmes les lettres de Duval, dispersant les cendres dans la Seine voisine. À partir de maintenant, on écrit notre histoire, dis-je. Il sourit, faiblement, et pour un instant, je crus à la rédemption. Mais le soir, dans l'auberge crépitante de Cheminée, un appel, Pierre, essoufflé. Étienne, Interpol a rouvert ton dossier de 75. Ils savent que t'as pas volé. C'était Duval. Mais ils veulent Alexandre comme témoin clé. Et il y a une taupe. Quelqu'un qui te vend. La paranoïa revint. Qui? Alexandre? Non, impossible. Ou si. L'été 2016 enveloppa la France d'une canicule suffocante, transformant les pavés de Paris en brasiers où les tensions sociales couvaient comme des braises sous la cendre. Les émeutes de banlieue éclataient sporadiquement, écho de l'injustice qui m'avait jadis broyé, et Alexandre, convalescent, s'agitait dans notre appartement de Bastille comme un lion en cage. Je peux pas témoigner, P.A. Ils me coffreront pour Belleville. Sa peur était palpable, un relent de lâcheté héritée, ou pas, de Duval. Je le calmai avec des promesses vides, je gère. Comme toujours. Mais la taupe rôdait. Pierre fut le premier à tomber, assassiné dans son bistrot du Marais, une balle dans la nuque, signature des nettoyeurs de Duval. L'enquête interne de la PJ pointa vers moi, Moreau, le vengeur fantôme, et Alexandre, sentant le vent tourner, commença à mentir. J'ai rien dit aux flics, je jure. Ses yeux fuyants me rappelaient ceux de Claire lors de nos disputes d'avant-prison. Était-ce lui, la taupe? Le doute s'insinua, poison lent. Je décidai de le tester. Une nuit, je simulai une fuite, laissai un mot sur la table, je pars à Lisbonne. Suis-moi si tu veux. Et me cachai dans un hôtel miteux de la Goutte d'Or. Au matin, Interpol déboula à l'appartement, perquisitionnant tout. Alexandre fut emmené pour entretien. J'écoutais via un micro planqué, je sais pas où il est, inspecteur. Il m'a abandonné, comme en 75. Abandonné? Le mot me lacéra le cœur. Il vendait notre lien pour sauver sa peau. La trahison finale. Je le confrontai à sa sortie, dans un parc de Belleville, sous les cerisiers en deuil. C'était toi, hein? La taupe. Pour te blanchir complètement. Il nia d'abord, puis craqua. Duval m'avait légué un fonds d'urgence. Si je te livrais, je touchais tout. Libre, riche, sans ton ombre. Libre. De l'homme qui avait porté ses crimes, qui l'avait protégé 2 fois. La rage explosa. Je le plaquai contre un arbre, mon couteau, celui de Belleville, contre sa gorge. Tu es pire que lui, Alexandre. Un serpent sans crochet. Il pleura, supplia, c'est la peur, P.A. La vie nous a brisés tous les deux. Laisse-moi réparer. Réparer? Trop tard. Le plan de vengeance ultime se forma. Pas une mort brutale, mais une chute lente, française dans son élégance cruelle. J'alertai Interpol anonymement, fournissant les preuves du meurtre de Belleville, vidéo de l'entrepôt que j'avais secrètement filmé. Alexandre fut arrêté le soir même, menottes au poignet, hurlant mon nom dans la cour de la DGSI. Le procès fut un cirque médiatique, retransmis sur France 2, divisant l'opinion. D'un côté, le fils repenti, victime d'un père toxique. De l'autre, le traître qui avait vendu son sauveur. Je témoignai, voix calme, dépeignant Duval comme le diable, moi comme le martyr, et Alexandre comme le faible qui avait succombé. Les jurés hésitèrent, mais la vidéo scella son sort. 20 ans à Fleury-Mérogis, pour meurtre et trahison. Le public se scinda.
Forum en ligne bouillonnait, Moreau est un monstre, il a créé le criminel. Contre justice poétique, le fils paie pour le père volé. Moi, je disparus dans les campagnes du Périgord, louant une masure près de Sarlat, où les truffes noires poussent dans l'ombre comme des secrets enfouis. Là, seul avec mes fantômes, je bus du Bergerac et relus les lettres de Claire. Était-ce justice ou vengeance aveugle? Des mois passèrent. Alexandre m'écrivit de prison, lettre tremblante, « Pardonne-moi, P.A. J'étais perdu. Viens me voir. » Je brûlai les missives, mais une nuit d'orage, la culpabilité me terrassa. Je roulai vers la tôle, sous la pluie qui flagellait le pare-brise comme des larmes divines. Au parloir, vitre entre nous, il était maigre, brisé, les yeux caves. « Pourquoi t'as fait ça ?» demanda-t-il. Je répondis, « Parce que la trahison est un cycle. J'ai brisé le mien en te brisant. » Il hocha la tête, et en un geste qui me désarma, pressa sa main contre la vitre. « Alors libère-nous. Tue-moi ou sauve-moi. » La décision controversée. Je falsifiai un appel médical, simulant une maladie terminale pour sa libération conditionnelle. Les tabloïds hurlèrent au scandale. Le père criminel libère son monstre. Mais il sortit, fragile oiseau. Nous nous retrouvâmes à Dordogne, dans la masure, et pour la première fois, nous parlâmes sans masque. Il avoua tout. La taupe était un coup monté par un lieutenant de Duval, pour nous forcer à nous entredéchirer. J'ai jamais voulu te vendre, P.A. C'était pour nous protéger. Le twist, innocence relative, mais trop tard pour effacer les cicatrices. Pourtant, la paix fut éphémère. Une lettre arriva, de l'amant russe, non mort, exilé en Suisse. Alexandre est mon fils. Claire m'a menti à tous. Rejoins-moi. Le sol se déroba. Nouveau cycle ou fin? L'automne 2017 peignit la Dordogne en ocre sanglant, les feuilles des chênes tombant comme des lambeaux de peau écorchés, miroir de nos âmes lacérées. La lettre de Petrov, Ivan, l'artiste au pinceau trempé de vodka et de passion, atterrit comme une grenade dans notre fragile trêve. Alexandre la lut en tremblant, ses mains marquées par les menottes de Fleury. Un père de plus? C'est une blague cosmique, P.A. Mais ses yeux brillaient d'un espoir désespéré, ce besoin primal de racines non empoisonnées. Je décidai de creuser. Un train pour Genève, sous un ciel bas de nuages lourds, et nous voilà dans la vieille ville, rue pavée luisante de pluie helvétique. Petrov vivait dans un atelier près du lac Léman, un antre de toiles abstraites où les bleus et les rouges hurlaient la tourmente intérieure. Il nous ouvrit, un vieillard voûté aux cheveux blancs comme neige, yeux verts perçants comme ceux d'Alexandre. « Vous venez pour la vérité ?» Claire était mon feu, mais Duval mon enfer. Son récit dura des heures, arrosé de chasselas locales. En 73, lors d'une expo au Grand Palais, Claire et lui avait dansé une valse interdite. Elle, mariée à un flic ambitieux, moi, lui, dissident fuyant le KGB. La grossesse fut un accident, caché par peur du scandale. Duval, amant jaloux post-arrestation, avait adopté l'enfant pour le contrôler, tuant Petrov symboliquement en répandant la rumeur de sa mort. J'ai fui en Suisse, brisé, peignant ma douleur. Mais je n'ai jamais oublié mon fils. Alexandre pleura, un torrent libérateur, et pour la première fois, je vis en lui non un traître, mais un survivant comme moi. Et maintenant? Demandai-je. Petrov haussa les épaules, philosophique à la manière russe. La vengeance est un vintègre. Le pardon, un nectar rare. Choisis. Nous choisîmes, rester, reconstruire. Petrov nous offrit un toit, un atelier où Alexandre apprit la peinture, canalisant sa rage en coups de brosse furieux. Mais la France ne lâche pas ses proies. Interpol, flairant l'évasion, envoya des agents. Moreau, vous êtes accusé de manipulation judiciaire. Rendez-vous. Le procès final se tint à Paris, palais de justice de l'île de la Cité, gothique et impitoyable. Alexandre témoigna contre moi, non par trahison, mais pour me sauver, mon père a porté trop de fautes. C'est moi le coupable de Belleville, il m'a protégé par amour. Le jury, ému par ce fils repenti, me relaxa, twist final, la vérité comme bouclier. Les médias explosèrent, la rédemption d'un flic brisé versus un pacte diabolique père-fils. L'opinion se divisa, forum en feu, pétition pour ma canonisation ou ma pendaison. Nous rentrâmes à Genève, mais la cicatrice resta. Petrov mourut un hiver doux, emportant ses secrets. Son testament légua à Alexandre une fortune modeste, fruit de toiles vendues en sous-main. 2 ans plus tard, 2019, Alexandre épousa une Suissesse, une galeriste aux yeux de lac, et je devins grand-père d'une petite Eva, aux boucles rousses comme Claire. À la maternité, tenant ce bébé minuscule, je sentis la boucle se boucler, vengeance achevée non par le sang, mais par la vie.
Pourtant, dans les nuits insomniaques, je me demandais, étais-je héros ou vilain? Le meurtre de Duval, les pièges tendus, justice ou folie? La fin est ouverte, comme un roman de Simenon. Alexandre Prosper expose ses toiles à la foire de Bâle, thématisant la trahison filiale. Moi, je vis reclus, écrivant ces lignes dans un cahier jauni, confession pour l'histoire. Si c'est un happy end, il est teinté de gris, bic ACH, car le pardon coûte cher. Paris, au loin, murmure encore ses mensonges, mais ici, au bord du Léman, les vagues effacent les traces. Et si je revenais, pour une dernière confrontation avec les ombres? Non. La vengeance est un cercle, je l'ai brisé. Ou du moins, je l'espère. Fin.